Bonjour et bienvenue au Match des critiques ciné. Le film de cette semaine, le dernier Larieux, L'amour est un crime parfait. L'histoire d'un professeur très séducteur avec ses élèves est confronté un jour à la disparition de l'une d'elles. Alors qu'en ont pensé nos critiques ciné? Qui veut se lancer? Thomas. Je vais y aller. Oui, donc le dernier Larieux, le dernier film des frères, où on retrouve une même constante, c'est la montagne. Eux, ils viennent de Lourdes. Et ce qui est intéressant dans leur cinéma, c'est qu'à chaque fois, le décor de leur film, donc la montagne, à chaque fois a un sens particulier dans leur film. Là, c'est le reflet, c'est la montagne sous la neige, et c'est vraiment le reflet du personnage. Le personnage va rester opaque tout au long du film. On va se demander s'il est un meurtrier, un serial killer ou pas. Et je dirais, tout le décor du film est absolument incroyable parce qu'il y a aussi une faculté qui est tout en transparence, hyper moderne, qui laisse passer la lumière, des choses comme ça, en même temps qui reste comme assez mystérieuse. Et du coup, ça traduit absolument ce qu'est le personnage. Et je trouve que c'est là où ils sont formidables, c'est ce fantastique presque réaliste. C'est-à-dire qu'on est dans un thriller presque classique, sauf qu'il y a ce petite fantaisie, ces décors, ces choses comme ça qui font que d'un coup on est ailleurs et qu'on est dans un film noir et fantastique. Je suis d'accord avec Thomas, en fait c'est vraiment un très bon polar et puis ce qui est bien c'est justement le mélange qui est fait entre les espèces d'incursions dans le fantastique, aussi un film qui est très érotisé. Moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est la relation qu'entretient le personnage d'Amalric avec celui de Karine Viard, donc ils sont frères et sœurs. Et il y a une espèce d'ambiguïté, de tension sexuelle entre les deux qui est quelque chose entre le naturel et le malsain et qui est vraiment très très bien interprété des deux côtés. Ça apporte encore plus de matière justement à cette histoire et je trouve ça vraiment, c'est vraiment un très bon polar, quoi. Avec beaucoup d'acteurs français, il y a Sarah Forestier, Maïwenn, Karine Viard, Amalric. Ouais. Oui, mais ça ne fait pas distribution pléthorique, étalage, justement. Étalage. C'est-à-dire que avec le film d'avant, qui était Les Derniers Jours du Monde, je crois qu'ils avaient été très loin dans le fantastique. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils reviennent à ce mélange parfait entre, finalement, un climat tout à fait normal. Après tout, il y a un meurtre, on est dans une fac, et d'un seul coup, un univers bizarre. C'est comme si on était dans un film d'Hitchcock avec David Lynch qui était par là. Et ils arrivent à maintenir toute cette équipe. C'est compliqué parce que ça pourrait basculer. On pourrait se dire, ah, je suis surtout intéressé par savoir si oui ou non c'est lui. Je suis surtout intéressé par la relation avec sa sœur. Et ils arrivent à maintenir ce climat tout le long du truc. C'est très beau. La lumière est absolument magnifique. Tout le monde fait le même film. Maïwenn, elle a un personnage incroyable. Sarah Forestier en allumeuse, c'est quand même en allumeuse vorace, il y a quelque chose. Oui, je trouve que c'est pour moi, en tous les cas, quasiment le film le plus réussi, qui allie à la fois le côté mainstream de pas nous faire l'amour et le côté barré des gens du monde. Et c'est rare d'arriver à faire les deux. Sophie? Je vais ajouter à ce concert de louanges parce que pour ceux qui disent toujours les frères Larieux, c'est de l'art et essai, là c'est le film le plus grand public des frères Larieux. C'est vraiment un thriller comme on pourrait en voir le dimanche à la télé. Et il y a ce décor hypnotique. Il faut savoir qu'on est dans une université qui est totalement en verre. Donc, ils ont trouvé ça. Elle existe vraiment. Elle est à Genève et elle est toute en transparence, toute en vitre. Donc, ce prof de fac, on est à la fois à l'intérieur de son esprit, on croit le connaître, et en même temps, on est à l'extérieur sur une montagne d'un blanc immaculé incroyable. Et cette dualité que tous mes camarades ont mis en avant et se tient aussi dans ce décor, ce miracle de décor qu'ils ont trouvé. Et puis, leur faculté à savoir bien filmer la nature, ils l'ont toujours montré, et ce mélange est parfait, quoi. Et je terminerai juste pour préciser qu'on dirait du Simenon, pour ceux que justement le climat ont évoqué, et c'est une adaptation d'un livre de Philippe Dian. Oui, voilà. Auteur de 37 le matin. Voilà, absolument, entre autres. Ouais. Un mot pour le résumer? Prenons. Ambigu. Fantastique. Glacial. Bon, si vous avez envie de découvrir finalement un thriller à la française et que vous aimez la montagne, eh ben c'est parfait.